Et boum les gars, bienvenue dans ce deuxième épisode des interviews du Shaker Show, hashtag CrossFit France, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Pré-games, l'idée de ces interviews est super simple, c'est de vous permettre de faire connaissance avec le plus grand nombre, je l'espère possible, de Français engagés sur l'édition 2022 de ce qu'on appelle désormais les No Bull CrossFit Games. Aujourd'hui, j'ai tapé dans les catégories vraiment dans deux protagonistes qui sont aux antipodes l'un de l'autre. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Ouais, c'est bien antipode, non, ça passe? Un peu de vocabulaire, ça passe. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour cette interview Lily Déroulède, qui a la chance d'avoir elle son nom noté sur le bas de son écran, et quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas ou qui a peut-être oublié comment est-ce qu'il s'appelait, c'est Christian Galli, okay. Et lui aussi sur votre écran. Bon bref, j'arrête un petit peu les vannes, surtout avec Christian, si on se connaît un petit peu. Et pour attaquer, je vais vous demander comment est-ce que vous allez. Ça va, enfin, mon perso ça va, je viens juste de me remettre du décalage horaire, etc. Et puis on se met tranquillement en jambes jusqu'à la compétition. Ok. Christian, ça va? Ouais, 3 jours, on arrive à se recaler, là c'est bon, en général 3 jours c'est bon. Ok. Bah, du coup, la première question, parce que tu vois, autant avec Willy, j'ai fait une bataille de paysages. Lui, il avait la montagne, moi, j'avais la mer. Là, on est en bataille d'hôtel, où vous avez loué une maison. Vous êtes comment, là, à Madison? Là, on est dans un hôtel, on a pris chacun une chambre, voilà, on est posé, on a une cuisine et tout pour pouvoir se faire à manger parce que c'est un peu cher ici niveau nourriture. Donc, du coup, comme ça, on est plus libre de ce qu'on mange, etc. Donc, c'est bien. Bon, cool. Je discutais un petit peu avec Willy, là, par rapport à son voyage, pour voir un petit peu quel était le cocon avec lequel il allait partir. Vous êtes parti en équipe, vous êtes parti en petit comité, vous êtes comment, là, pour votre voyage? Moi, personnellement, du coup, je suis partie avec ma mère et mon coach, il me rejoint après lundi dans la foulée. Ok. Ton coach, ce serait pas un certain Pinsol? Si. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Avant qu'on s'attaque un petit peu à la compétition qui vous attend, et puis peut-être ce que vous redoutez ou ce que vous espérez de la compète, j'aimerais juste qu'on prenne un petit peu le temps de vous présenter succinctement, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent peu, parce que si t'es pas un grand fanat des compètes de CrossFit, peut-être que tu as pu passer à côté de ces deux noms que sont Lily et Christian. Et donc du coup, normalement on dit qu'on fait l'âge avant la beauté, mais bon, on va quand même commencer par Lily. Christian, tu m'en voudras pas. J'aimerais juste que tu m'expliques un petit peu, Lily, qui t'es, quel âge t'as, comment t'as commencé le CrossFit, et puis c'est déjà pas mal, quelque part. Du coup, je m'appelle Lily Déroulède, j'ai 15 ans. J'ai commencé le CrossFit il y a 5 ans environ, j'avais 10 ans. J'ai commencé par du CrossFit Kids pendant 3 ans environ. Et du coup, j'ai découvert le CrossFit grâce à ma mère, parce qu'elle en faisait avant. Et du coup, j'ai voulu tester et voilà. Et après, là, ça fait environ 2 ans que je fais que je fais ma programmation, que je fais de l'haltéro à côté, parce que je fais aussi de l'haltéro. Et voilà. Sinon, je fais du sport depuis que je suis toute petite. J'ai fait de l'athlétisme depuis que j'ai 7 ans. Donc voilà, j'ai toujours été baignée dans le sport. Tu faisais quoi en athlé? T'avais un truc de prédilection ou pas du tout? Oui, je faisais plutôt du demi-fond. Ok. J'ai entendu dire que t'avais un snatch à 75 kilos. C'est vrai, Oui, ça? oui. Ok. C'est bien, ma petite, c'est bien. On fait la même question en miroir avec toi, Christian? Ouais, j'ai 75 kilos aussi, merci. Peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. C'est surtout moins propre, parce qu'elle est vraiment très propre. Moi, donc, Christian, je vais avoir à la fin du mois d'août 62 ans. J'ai débuté le CrossFit en 2012, donc ça fait une dizaine d'années. Voilà, très rapidement, j'ai accroché, et puis surtout à la compétition. Et Cool. Est-ce que vous savez, c'est pas mal, j'avoue que surtout venant de toi, je tiens à dire que je m'attendais pas à autant d'infos. Non, je plaisante un peu, mais est-ce que vous savez chacun de votre côté ce qui vous a fait accrocher, tout particulièrement avec l'aspect compétitif de la pratique? Est-ce que tu sais, toi, Lily, ce qui t'a fait accrocher là-dedans? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire de la compète en CrossFit. Oui, c'est vrai, mais enfin, moi
je m'entraîne, j'aime pas trop m'entraîner et pas avoir un objectif derrière. Donc, du coup, j'ai direct voulu faire des compétitions parce que je m'entraînais souvent. Donc, j'ai direct voulu me lancer dans des compétitions et voilà. Et comme je disais, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de compètes avec l'athlétisme. Donc, je trouvais ça logique de faire du crossfit et des compétitions du coup. Ok. Et au tout début, si je dis pas de bêtises, t'as commencé à CrossFit Estuary. Je dis une ânerie ou pas? Non, Dis-moi. non, au début, donc j'ai fait 3 ans de CrossFit Kids ou 2 ans. Ok. J'étais au Louvre à Bordeaux. Ok. Et voilà, donc j'ai fait du kids et après j'étais du coup estuary a ouvert et du coup je suis directement allée avec estuary et depuis j'y reste. Ok. Et c'est plutôt un bon environnement parce que je crois savoir que Benoît et avant ça, Anaïs et les autres, enfin je veux dire, ils aiment bien quand même se pousser cet environnement-là et tout, donc ça devait être cool pour toi. C'est ça, ouais, on a un petit groupe quand même où on se motive tous, enfin, c'est cool et puis ils me poussent tous à aller au plus haut entre guillemets donc c'est cool. Ok. Et là, ils sont contents pour toi là, ils te poussent de là où ils sont. T'envoies des Oui, messages, oui, etc. oui, ouais, ouais. Moi tous des messages, même les adhérents et tout, ils sont trop à fond, c'est trop bien, genre ça gagne message, c'est trop cool. Bon, c'est cool. Et toi, Christian, parce que toi, enfin, j'imagine que t'as pas attendu le CrossFit du coup si t'as commencé à 52 printemps pour te mettre au sport. Mais pourquoi est-ce que t'as fait de la compétition dans ce domaine-là et pas dans un autre? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris du plaisir? Euh, j'ai pris du plaisir parce que alors déjà, Yvan Gégou, mon coach à l'époque, m'avait un peu poussé, parce qu'il avait peut-être senti qu'il y avait quelque chose à faire avec ce vieux corps. Et j'ai bien aimé les sensations, j'ai bien aimé la montée d'adrénaline. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est une compétition. Moi, je me bats pas contre les autres, je me bats contre moi-même. Et voilà, c'est ce que j'ai préféré par rapport au sport de combat où c'est tu te bats contre quelqu'un. Là, c'est vraiment je me bats contre moi-même. Et ça, j'ai bien apprécié. Donc voilà, c'est donc cet ensemble de choses. Ah, c'est cool. Il y a une phrase que moi j'aime bien en ce moment t'as toujours les phrases un peu choc qui sont liées à l'entraînement. Il y a toujours un truc, il y a une phrase qui est cool, elle dit le seul mec que tu dois battre, c'est le mec que t'étais hier. Tu vois? Oui aussi, voilà, ouais, ouais, notamment. J'avoue que celle-là, je l'aime bien. Et bah, quoi qu'il en soit, je pense que bah tu vois, tu parlais d'Yvan qui a senti qu'il y avait un truc à faire. Je pense que toi, Lily, quand t'as commencé à t'entraîner, bon, les entraîneurs qui t'ont incité aussi à faire de la compète, même si ça se devait venir aussi de toi, ils ont su détecter quelque chose. Et c'est ce qui fait que l'air de rien, là, on vous voit aujourd'hui, j'en fais cette petite interview, mais en vérité, vous êtes même pas des rookies. Finalement, au CrossFit Games, c'est pas votre première expérience. Donc ça, c'est quand même un truc assez important. C'est-à-dire que tu vois, j'espère avoir le temps d'interroger Guillaume. C'est mon espoir. Ce sera sa première année, sa première expérience aux Games. Mais si je parle avec vous, bah même toi, du haut de tes 15 ans, t'es un vieux de la vieille maintenant, Lily. Tu vois, faut que tu te dises ça. Et du coup, j'ai une petite photo. On va regarder, voir à quoi ça peut ressembler. Yes. Tac. Elle te rappelle quoi cette photo-là? Ah ouais, mais plein de souvenirs. En vrai, oui, enfin, du coup, c'était l'année dernière pour mes premiers games. Ok. Et, euh, et voilà, après, bon, c'était pas mon meilleur vote celui-là, mais, mais c'était quand même cool. C'était quoi ce haut-là? C'était un WOD, c'était genre des cales air bike avec des squats avec du sandbag, de l'Esten walk, etc. Mais disons que les jambes, c'est pas mon point fort par rapport aux américaines. Donc, du coup, voilà, c'était pas un WOD de ouf, mais genre, je me suis vraiment amusée et encore une fois, c'est une expérience de ouf, hein, de vivre ces games et de pouvoir les revivre cette année, c'est incroyable. Et est-ce que tu as repéré quelque chose, sans rentrer dans les caricatures, hein, parce que bon, tous les gens sont différents, mais est-ce que tu as repéré des choses de différentes entre peut-être toi, ton gabarit, ton CrossFit et celui des adolescentes aux États-Unis, par exemple? T'as vu un gap, t'as vu quelque chose? Ben oui, déjà, on n'a pas été la même physique, enfin, c'est complètement différent. Ouais, elles ont plutôt des grosses cuisses, elles sont plutôt, enfin, pas très fit, entre guillemets. Que, ben, nous, enfin, moi, en tout cas, genre, je suis plutôt longiligne, j'ai pas trop de cuisses. Donc, voilà, c'était complètement différent, on a des physiques complètement différents. Mais c'est bien parce que, enfin, voilà, on est toutes complètes, entre guillemets, donc voilà.
Au final, ça t'a pas empêché de faire parler tes armes. Puis bon, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu veux des grosses cuisses, t'inquiète pas, t'as encore une bonne quinzaine d'années pour t'en construire. Ouais. T'inquiète, elles arriveront en temps et en heure si jamais c'est ce que tu veux. Euh, Oui. l'autre l'autre cliché que je voulais montrer, c'était celui-là. T'en Super. es à combien de participations aux games, Christian? Là, c'est la troisième. Là. Excusez-moi. Il y a mieux, hein. Bah oui, mais il y a toujours mieux, Christian. Dans la vie, il y a toujours mieux. C'est Ça, vrai. c'est une photo qui est prise de ta deuxième participation, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, l'année dernière, ouais. Ok. Alors, je vais pas revenir dessus parce que ça a pas trop d'intérêt parce qu'on connaît l'histoire qu'il y a eu derrière le classement annoncé et le classement effectif. Mais sans parler de la conclusion et du classement en lui-même, est-ce que Ouais. toi, dans ton approche, dans ton expérience, tu as eu un changement en positif ou en négatif entre ta première participation aux Games, donc on le rappelle, c'était à Carson, ok, Ouais. et ta deuxième participation cette fois-ci du coup à Madison. Donc ça c'est Carson. Ok. Je Mhm. peux le dire, tu prends la deuxième place. J'étais pas sûr de là où c'était à cause des gradins vides et puis j'ai reconnu ce magnifique legging un peu camouflage. Je me suis dit ok. J'étais le seul à porter des lignes. Je me suis dit ça c'est bon. Et du coup entre cette année-là et puis celle-ci. Alors écoute, là, c'était une année particulière l'année dernière puisqu'il y avait le Covid. Tout le monde le sait. Je crois qu'ils ont eu des problèmes de personnel, notamment évidemment d'Européens. Et ça a été pour moi un petit peu moins huilé. Autant en 2016, j'étais vraiment impressionné par la structure, comment ça se déroulait. En 2021, c'était un petit peu plus bordélique. Il y a eu, voilà, c'était un peu plus flottant, on va dire. Globalement, c'est ça. Après, ouais, au niveau des épreuves, c'était quelques trucs qui m'ont un peu surpris, mais sinon, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu moins bien organisé, mais bon, bah, peut-être à juste titre hein, par rapport à la période. Ouais, c'est possible. On était tous un petit peu rouillés. N'hésitez pas à vous resserrer un petit peu que je vous ai toujours bien dans l'écran si vous y arrivez. Et est-ce que toi c'est pareil? Tu vois, Lily, elle a un peu parlé du coup des différences avec les Américains, etc. Moi, j'ai le sentiment que chez les masters en particulier, il y a souvent un gap entre le mec qui termine premier, ok, et les autres athlètes. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il y a des types, j'en sais rien, soit à cause du passif sportif qu'ils avaient avant, soit parce que ils ont un gabarit hors norme, ils sont très différents de toi, ou parce que finalement, tu as le sentiment que bon, bah non, chacun joue avec ses armes. Ouais, ouais, c'est ça. Ce qui joue le plus dans les catégories master, ça je l'apprends à personne, mais d'autant plus dans les catégories à partir de 55 ans, 60 ans, c'est que tu peux être voilà, assez opérationnel, on va dire, sur la première et la deuxième année. La troisième, ça commence à être déjà beaucoup plus difficile. Donc c'est plus la notion de l'âge qui peut faire une différence. Après, au niveau des physiques, non, globalement, ça se tient. Ok. J'imagine que tu regardes pas trop de podcasts, que c'est pas trop ta tasse de thé, mais il y a eu un podcast récemment qui a été fait avec une prise de parole de Rich Froning, je crois qu'il parle à Sevad Matossian, je peux pas dire de bêtises, mais il est assez intéressant ce podcast, parce que là, donc, il évoque le fait que peut-être, ce sera peut-être sa dernière année en équipe, tu vois, aux Games, bon, avec beaucoup de guillemets, mais il se dit qu'en fait, ce qu'il aimerait bien être capable de démontrer, c'est qu'il est et qui restera l'individu le plus fit tout au long de sa vie. Tu vois. Et donc il a une formulation, il dit bah voilà, il dit en fait moi tant que je peux faire de la compétition au niveau qui m'intéresse, c'est-à-dire gagner, en vérité je serais chaud pour venir faire les games une fois dans chaque catégorie d'âge. Donc par exemple tenter de les gagner en indiv en 35-39, puis revenir à 40 ans pour gagner 40-45, etc., etc. Du coup ça m'amène à ma deuxième question. Elle est pour vous deux, en vérité, mais je pense que c'est marrant parce que, alors, t'as pas encore passé ton level 1, Lily, et toi, tu dois bientôt le repasser, je crois, Christian. Mais il y a toute une théorie, tu vois, sur la condition physique, comme quoi, en fait, l'objectif, c'est de rester en forme le plus longtemps possible, notamment pour rester en bonne santé. Mais tu as une phase qui est très stimulante, qui est la tienne, Lily, dans laquelle, à chaque fois qu'on s'entraîne, on progresse, etc., et on gagne un petit peu du fitness. Et il y a une phase qui est parfois peut-être un peu moins motivante, où on s'entraîne, ok, pour conserver, ok, beaucoup des choses qu'on a réussi à accumuler au travers du temps. Donc ma question, elle est simple, elle est de savoir, et vous répondez chacun à votre tour, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous permet de rester motivé et d'avoir faim? Tu vois, toi par exemple, tu as fait les games à 14 ans, tu pourrais te dire, ok, c'est bon, je l'ai fait, je peux passer à autre chose. Toi Christian, c'est la même chose, en plus il y a eu le Covid qui est passé par là, tu pourrais te dire, ok, bon bah, je passe à autre chose. C'est quoi qui vous maintient dans cette envie d'essayer d'aller au plus haut niveau?
Vas-y Lily, tu peux commencer. Ben, pour ma part, voilà, l'année dernière, j'ai fini donc 10e aux Games. Donc voilà, je voulais prendre entre guillemets ma revanche cette année et faire une meilleure place, donc peut-être viser le podium, enfin on sait pas. Donc voilà, je veux toujours chercher plus. Voilà, je veux faire des compètes en élite en France. Je veux me comparer à toujours plus haut que moi, quoi. Si je me compare avec les personnes qui ont mon âge, je vais rester au même point alors que je veux toujours évoluer, etc. Donc je me compare à toujours plus haut et ça me convient. Et c'est ça qui te fait avancer. Ok. Est-ce que tu as une athlète? Est-ce que tu as une athlète femme élite qui t'impressionne particulièrement et qui t'aimerait ressembler dans le futur? Non, pas forcément. Après, je m'inspire beaucoup des teens, entre guillemets, qui font les games en élite, du genre Mallory O'Brien, Emma Lawson, etc. Donc, voilà. Ok, c'est un bon benchmark. Bon, et toi, Christian, alors, c'est la question, je te la retourne, parce que on a eu déjà des conversations où tu t'es dit que tu savais pas exactement si t'allais ou pas rempiler et compagnie. Je pense que c'est quand même une éternelle question quand t'es en master. C'est quoi le truc? Quand je me suis posé à une époque des questions, c'est plus par rapport au corps, savoir s'il allait suivre ou pas. Bon, là, pour l'instant, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de problème. Moi, mais si tu veux, ma motivation, je l'ai tous les jours quand je vais m'entraîner, retrouver les copains. Ça, Ok. c'est la première, et je dirais pas la seule, mais enfin, c'est la principale. Faire du crossfit, voilà, tout simplement. Après, ça match en ce moment en compétition, bah, j'en profite. Voilà. Après, le jour où, enfin bon, j'ai bon espoir aussi de passer le cap des 65 ans, ça va me relancer en compétition. Le jour où vraiment je sens que ça sert plus à rien parce que bon, je suis has-been, bah, j'arrête, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Tu sais, pour tout te dire, quand tu sais, je parlais du fitness qui monte et qui descend, tu sais, voilà, avec l'idée, on conclut souvent la lecture sur la condition physique là-dessus. On se dit que bah finalement, si on prend un individu assez jeune, par exemple à 20 ans, ou dans le cas de Lily à 14, qu'on le fait s'entraîner, on pourrait espérer qu'arrivé à 70 ans, même s'il a perdu de son fitness, si on compare à ce qu'il avait quand il a commencé, tu vois, finalement, on est sur quelque chose de très proche. Et des fois, je m'aventure à des conjectures qui sont, bon, à mon avis, pas scientifiquement très rigoureuses, mais où je dis en prenant souvent ton exemple à toi, mais je pourrais prendre l'exemple de Françoise Maillet aussi ou d'autres, de dire, bah, vous voyez, vous regardez par exemple une Françoise ou vous regardez un Christian, peut-être même qu'on peut regarder une Framboise. Je suis sûr que ça marche tout pareil. Vous regardez leur condition physique à 25, vous la comparez avec l'âge qu'ils ont maintenant, donc disons la soixantaine. Ok, bah moi je vous garantis que oui, c'est sûr qu'ils sont globalement aussi fit à 25 qu'à 60, et peut-être même qu'ils sont plus en forme finalement à 60 qu'à 25, en C'est ça. expliquant que bah c'est ça. Je dis voilà, c'est sûr que quand je parle de toi, je dis oui, c'est sûr, vous lui demandez de courir le 100 mètres départ arrêté. Je pense que le Christian qui a 25 ans court un peu plus vite que celui qui en a 60. Pareil, s'il faut faire peut-être un travail de force pure, peut-être que le Christian de 25, et encore ça reste à voir, comparé au Christian de 60, est un peu en deçà. Mais je dis par contre, est-ce que le Christian de 25 ans, est-ce qu'il marchait sur les mains? Est-ce qu'il nageait? Est-ce qu'il courait plein de distances différentes? Est-ce qu'il faisait tant de mouvements que ça? Est-ce qu'il faisait le singe sur des anneaux, tu vois, et j'en passe. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'en fait, finalement, par l'apprentissage aussi de tout plein de skills, en fait, peut-être que, tu vois, cette baisse de conditions physiques, elle est vraiment toute relative. Et tu disais être has-been ou pas has-been. Bah, je crois que je sais pas où est-ce que t'en es, mais si tu as encore le sentiment que tu apprends à réaliser des choses nouvelles, alors ouais, il y a des concessions à faire sur certains aspects parce que personne ne gagne contre le temps, jusqu'à preuve du contraire. Mais qu'en vérité, voilà, moi je pense sincèrement que tu es plus en forme à 62 ans que tu l'étais à 25. Et j'ai souvenir des derniers entraînements qu'on a partagés. Tu es plus en forme à 62 que moi à 37, donc tu profites-en. Ça. Ouais, mais globalement, On, moi, je suis OK avec ce que tu viens de dire. Mis à part peut-être la course, parce que j'en faisais pas mal à l'époque, mais sinon, pour le reste, oui, bien sûr. Ouais, complètement donc, d'accord. je pense qu'il y a un truc à vraiment aller chercher. Et puis je pense que pour les gens, tu vois, qui s'entraînent, des fois, tu peux te poser des questions au-delà de la volonté compétitive, tu sais. Je pense que tu peux attendre ce discours-là de la part des gens à partir d'un certain âge, s'ils sont pas sportifs, de se poser la question de savoir si ça vaut la peine, pas la peine. Mais en fait, en vérité, même en démarrant le CrossFit tard, toi, t'as toujours été très actif dans ta vie. Mais en vérité, tu peux récupérer beaucoup de bénéfices. Framboise, je pense que c'est un bon exemple de ça. Tu vois, par exemple. C'est ça, ouais, complètement. C'est bien, on a parlé un petit peu de votre entraînement. Je voulais du coup avancer sur un autre sujet, mais on va pouvoir avancer dessus. C'était essayer d'un petit peu de comprendre qui, ok, vous entraîne. Donc on a un peu teasé ça tout à l'heure. Alors, je t'explique. Moi, j'ai pas tous les détails, mais en tout cas, ce qu'on a réussi à m'expliquer, c'est que
malgré le fait que tu partages beaucoup ton temps entre ta vie à Bordeaux, etc., et les copains de chez Stuary que je salue au passage, on m'a quand même dit qu'avec cet homme-là, là, ok, celui qu'on appelle Pinsol, tu avais quand même une relation assez particulière. Et effectivement, il m'a dit qu'il allait arriver aux États-Unis en début de semaine prochaine. Est-ce que c'est le garçon que tu considères comme étant véritablement ton entraîneur Ah ou oui, tu partages? oui, c'est mon entraîneur depuis 1 an maintenant. On a commencé un peu avant les games ensemble l'année dernière, mais bon, c'était pas sérieux. Donc voilà, on s'est vraiment dit qu'on travaillerait ensemble après les games de l'année dernière. Et du coup, voilà, ça fait 1 an qu'il me coach, qu'il me programme et qu'il me fait toute ma programmation. À part l'haltéro, j'ai mon club à côté, mais sinon, c'est lui qui me fait tout. Cool. Et t'attends quoi de lui pendant le temps de la compétition en termes de, c'est quand même une part de stratégie, etc. Et aussi peut-être une part de gestion du stress. Je sais pas, tu parles anglais, Lily? Ou le système français est toujours autant en crise? Non, non, ça va, je me débrouille, ça va. J'apprends ce qu'on m'apprend à l'école. Hein. Je parle tout ça. Tu sais où est le parapluie, quoi. Ça? C'est ça. Ok. Et donc t'attends quoi de lui alors pendant la compétition? Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que tu l'avais pas avec toi en 2014, si? Enfin, quand t'avais 14 ans, pardon. Non, non, enfin, on se connaissait pas avec Alex, enfin, on se connaissait pas enfin, on se connaissait des réseaux, quoi. Mais sinon, on se connaissait pas et voilà, après, cette année, j'attends qu'il me coach, voilà, qu'il me donne des conseils, niveau stratégique, qu'on parle, enfin, voilà, après, bon, je pense que son rôle de coach, il va très bien le faire aussi, il sait ce qu'il va devoir faire, etc. J'attends rien de lui, voilà, il va déjà faire, il va déjà faire voilà, ce que j'ai envie qu'il fasse, quoi. D'accord. Et toi, t'écoutes ou t'écoutes pas? Bah, j'écoute. Sinon, après, il m'engueule, donc bon, voilà. Ok, parfait. Et toi, du coup, Christian, parce que je sais que tu as été entraîné par pas mal de monde, on a évoqué Yvan Gégou il y a pas longtemps, on lui fait un gros bisou si, par bonheur, il regarde ce podcast. Tu t'es aussi entraîné beaucoup, tu as été pas mal programmé par Nicolas Bigot aussi, qui était l'ancien head coach de Air CrossFit à Paris. Aujourd'hui, t'en es où, toi, dans ton entraînement, du coup? Est-ce que c'est toujours Nico qui programme pour toi? Est-ce que tu fais différemment? C'est toujours Nico, le seul, l'unique, ouais, qui me fait mes entraînements et qui s'occupe de moi, et qui s'occupe très bien de moi. Ok. T'as pas une photo de Nico? Et franchement, je Ouais, peux essayer d'en trouver. Non, je peux trouver, hein, il tu a sais. beaucoup de Mais c'est photos juste sur, qu'avec Nico, il a avec Nico, beaucoup je de, sais pas. ouais, il a beaucoup de C'est le photos seul torse truc. nu sur Insta. Tu vas Bah, mettre le marin d'effervescence. faut dire que le garçon a un sacré physique, hein, donc, écoute, Ouais. je vais pouvoir en trouver une. T'as raison. Non, Faut non, lui rendre un peu justice. il est franchement, ouais, non, non, et puis, franchement, non, non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est d'abord un ami avant d'être mon coach. Et franchement, il a su m'amener à revenir à mon niveau, un niveau Ok. relativement convenable. Et puis en plus, il prend soin de moi parce que je me suis beaucoup blessé quand il y a eu l'intermède entre Yvan et lui. J'ai fait un Ok. peu n'importe quoi, faut le dire, hein, parce que comme tu me connais, je suis quand même réputé pour mon intelligence. Donc beaucoup de blessures que j'ai enchaînées et puis Nico a su faire attention à ça et pour l'instant Et, tout. Ouais. et sur quoi il joue particulièrement, Nico, par rapport à ton entraînement? Parce que on va pas parler d'entraînement des masters, ça pourrait faire l'objet d'un podcast qui durerait 3 heures, mais t'as quand même des choses à considérer vis-à-vis de la récupération, etc., vis-à-vis du développement de la force, vis-à-vis des skills. Qu'est-ce que toi tu ressens dans la manière qu'il a de travailler avec toi? Mais il a beaucoup de connaissances et il s'intéresse à tout, et ça touche à tout, dans plein de domaines, et il s'est beaucoup intéressé aussi à l'entraînement des masseurs, donc il sait où il met les pieds, il y a aucun souci, je le laisse me gérer, il y a aucun problème, il tient compte de mon état physique, de mes précédentes blessures, de mes faiblesses, hein, puisqu'on travaille le renfort là-dessus, et puis il sait me faire travailler suffisamment pour que je continue à être au niveau, voire progresser à. Oh, il est Mmh. superbe. Ah non, il est beau gosse en plus, non? Désolé. Euh, Ah, comme dirait le mec qui présentait l'école des fans, tous mes amis sont là. Il a 12 abdos, ses pecs. Paf, j'ai pris une bonne photo, hein. allez, voilà,
il sait comment gérer l'entraînement et il sait surtout ce qui me convient le plus et le mieux. Alors, franchement, il est top. Il est top avec moi. Et toi, du coup, je sais que tu as eu différents types d'entourage quand tu es venu faire les games. Je me rappelle la première fois avec Yvan notamment, parce que c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu davantage. Euh, Ta deuxième et là cette troisième édition, comment ça se passe toi pour le coaching pendant le temps de la compète? C'est Monsieur Gali qui coach Christian ou comment ça se danse? Alors l'année dernière, c'était ça. Comme souvent en compétition, je suis tout seul, donc ça pose pas de problème particulier. Nico, il a sa vie, il a une vie professionnelle qui est très riche, une vie privée aussi, il me consacre déjà suffisamment de temps. Donc là, c'était compliqué pour lui de venir. Mais si tu veux, j'ai mon partenaire de cœur, Philippe, qui lui va me rejoindre dimanche. C'est quelqu'un sur qui a beaucoup d'importance pour moi, parce que non seulement le fait de s'entraîner ensemble, mais c'est surtout il est toujours à ma disposition quand il y a des boîtes de qualif. C'est énorme l'aide qu'il peut m'apporter et le soutien qui, enfin, franchement, pour moi, il est rassurant et je suis vraiment content qu'il soit là. Donc, il va prendre le rôle de coach sur ces games. Bon, cool. Et il l'aura pas volé. Ok. Non, non, Je non. vais pas vous voler moi non plus trop de votre temps, mais j'aimerais juste savoir s'il y a quelque chose que vous attendez de ces games. Est-ce que vous avez un espoir secret? Qu'est-ce qui ferait que vous passeriez voilà de bons CrossFit Games? Gagner est une réponse, mais ce n'est pas forcément la seule réponse qui existe. Parce que je la vois venir, la Chippy. Non, moi, enfin, forcément, j'ai un objectif cette année, c'est de faire un podium, voilà. Enfin, je me suis bien qualifiée. Après, bon, voilà, les qualifs, ça veut rien dire, mais du coup, je suis plutôt motivée à faire une bonne place cette année. Que l'année dernière, c'était un petit peu la découverte. Je savais pas trop comment ça se déroulait, etc. Que là, cette année, du coup, je suis briefée et tout, donc c'est cool. Donc voilà, après voilà, je vais m'amuser et j'ai profité à fond en tout cas. Parfait. C'est bien ça. L'amusement, ça devrait rester quand même la clé numéro un et la perf, elle va arriver derrière. Surtout si t'es bien entouré, ça devrait aller tout seul. Question, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition? Qu'est-ce qui ferait que tu passerais vraiment Alors, de big games? moi, ça serait mon objectif, c'est d'arriver dans les 10 premiers. Et Ah oui, on est 10, c'est vrai, pardon. Non, moi, sérieusement, j'ai un peu une attente par rapport aux épreuves, parce que j'ai bien aimé tout ce qui est l'enchaînement des quarts de finale, des demi-finales, des épreuves un peu qui sortaient un peu de l'ordinaire, je trouve, et j'aimerais bien qu'on retrouve ça pour les Games. Donc, j'ai hâte de découvrir les épreuves. Voilà, c'est ça qui me motive en fait, c'est l'attente. bon, je veux pas, j'ai pas d'indiscrétion sur les épreuves des games. Dommage. Tu t'en doutes, mais en tout cas, Adrian Bozman, qui s'occupe maintenant de la programmation de manière officielle des games, même si la légende raconte, ça fait quelques années qu'il était dessus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien le CrossFit et qui l'aime beaucoup surtout. Ok, je te fais un peu ta culture générale, Lily. C'est un mec qui a démarré, il était artiste de cirque, il avait les cheveux bleus et il était honneur d'une box qui s'appelait CrossFit San Francisco. C'était un hangar qui donnait sur un jardin et il travaillait avec le mec qui a écrit Supple Léopard. Tu vois, le bouquin qui t'apprend à devenir mobile, alors qu'en vrai, hein, soit tu l'es pas. Et il a fini par rencontrer Nicole Carroll, qui est la directrice du département formation chez CrossFit, qui l'a présenté à Dave Castro, qui s'est demandé qui c'était ce mec avec des cheveux bleus, qui faisait du cirque et qui finalement, voilà, est resté dans l'équipe et ça fait 15 ans qu'il est là. J'espère que vous aurez l'occasion de le croiser. C'est un mec en plus hyper adorable. Et donc, à mon avis, attendez-vous à des épreuves, ouais, bien salées, bien salées. Ok. On espère. Bon, très bien. Eh ben, écoutez les loulous, j'ai perdu votre vidéo. Je pense que c'est un signe de Dieu pour vous laisser vaquer à vos petites occupations. Moi, je prends l'avion lundi, donc on se verra lundi peut-être si vous traînez dans Madison. Je pense parler au nom de beaucoup de gens dans le CrossFit français pour vous souhaiter plein de jolies choses. Et puis un podium pour toi Lily, et puis des épreuves qui sortent de l'ordinaire pour toi Christian, histoire que tu aies l'occasion de montrer un petit peu tes forces. Merci, on apprécie. Ouais. Écoutez, sur ce, je vous fais des bisous, et puis on va se voir très rapidement la semaine prochaine, vous allez voir. Ça marche. Salut Merci. mon lit et au revoir à tous. Au revoir. Ciao. Ciao.